La névrose obsessionnelle, ça va être tout simplement, je résume en très gros, mais si on prend le cœur, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous dire névrose, ça veut dire j'ai compris, ça manque, les parents, c'est mort, hein, surtout si on a fait la castration derrière, mais bon. Donc en tout cas, c'est plus là, hein, voilà, donc il faut que je trouve autre chose. Et le névrose obsessionnel, il va vous dire, ce qui est important dans la vie, c'est le travail. Le travail. Grâce au travail, eh ben, vous allez réussir votre vie. Voilà. Et puis, bon, sur ces problèmes de vie, on va dire, il aura tendance à faire des obsessions, c'est-à-dire des raisonnements en boucle et les idées qui reviennent comme ça. Voilà, 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 voilà. Et là, en très gros. Alors que la névrose hystérique, elle, déjà, vous voyez, déjà, je dis elle, mais bon, c'est plutôt un, voilà, 90% des femmes, 90% des hommes obsessionnels, hein, à peu près. Hein. Mais la névrose hystérique va être plutôt, quand il y a un problème, somatisé sur le corps. Voilà, directement sur le corps. Et puis, elle va vous dire, j'ai compris que ça manquait, là, ça va pas être chez les parents, mais quand même, si vous voulez réussir votre vie, c'est l'amour. C'est l'amour qui compte, rien d'autre. Voilà. Et donc là, vous avez les bons. Et après, bon, chacun, et c'est pas parce qu'on est obsessionnel qu'on n'a pas des grands traits hystériques, c'est pas parce qu'on est hystérique qu'on n'a pas des grands traits obsessionnels, voire pervers, voire paranoïaque, voire toutes ces choses-là.